Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage de la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Alors, cette semaine, j'ai décidé donc de changer quelques oracles, comme je vous l'avais proposé de me le dire en commentaire. Donc, certains ont donné quelques oracles qu'ils aimeraient voir apparaître dans les tirages. Donc, cette semaine, j'ai décidé, bien entendu, d'utiliser l'oracle G. Donc, l'oracle G qui est juste mon premier oracle, un vrai bébé que j'adore, mais que j'utilise que pour moi personnellement en général. Donc bien entendu, on va continuer avec l'oracle des météores, et puis on va faire aussi avec l'oracle des mémoires akashiques. Donc à savoir que prochainement, je suis inscrite à une formation pour pouvoir un petit peu découvrir les annales akashiques et pour pouvoir rentrer dans l'âme, en tous les cas, de certaines personnes qui sont OK avec ça. Bien entendu, on va utiliser l'oracle spirit, et puis on va utiliser le grand oracle de l'amour. Donc cette semaine, c'est un petit peu de la nouveauté. N'hésitez pas, bien entendu, à me dire les oracles que vous avez envie de voir. J'en ai plein dans mes tiroirs. Donc j'utilise toujours les mêmes, peut-être par intuition, ceux que j'utilise en consultation et tout ça. Alors, bien entendu, il y en a que je n'utiliserai pas parce que je ne suis pas à l'aise avec, plutôt côté énergétique. Exemple, la triade, je l'ai, mais c'est des énergies qui me tirent vers le bas. Donc, je ne l'utilise pas justement à cause de ça. Et le Béline, je ne l'utilise que pour le domaine professionnel bien spécifique quand une question a besoin d'éclaircissement. Autrement, idem, les images ne s'accordent pas avec mes énergies, on va dire ça comme ça. Voilà, alors je suis toujours en train de créer mon oracle à moi, qui devrait s'appeler normalement l'oracle entre deux mondes. Donc on verra bien, il mélangera un petit peu de la numérologie, bien sûr, qui est très intéressant à associer avec tout ce qui est spiritualité. Donc on verra peut-être ce petit bébé 2026. Voilà, allez, on est parti pour votre tirage. Bien entendu, on n'oublie pas de liker, commenter et s'abonner. C'est hyper important pour la chaîne, pour la faire grandir, pour l'algorithme de YouTube également. Et puis aussi d'activer la petite cloche. Ça vous permet de voir quand certaines vidéos sont en ligne, comme les rituels que je poste et puis qui ont du mal à sortir en quelque sorte de, comment dire, de toutes les vidéos qui sont en ligne sur YouTube, donc c'est pas forcément facile de pouvoir les voir, en tous les cas, si vous n'activez pas la petite cloche. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le premier signe. Amis Vierges, on va voir un petit peu vos énergies. On terminera bien entendu par le sentimental. Donc on reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on est parti pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous cette semaine. Bien entendu, nous avons une décision et un choix primordial, amis Vierges. On dirait que vous allez vous ouvrir davantage aux autres, bien entendu. Et il peut y avoir aussi une décision qui peut être par rapport au sentimental. Cette décision peut être entre deux personnes, peut-être que vous devez faire le choix entre plusieurs soupirants ou soupirantes, et on me dit également professionnellement que vous pourriez avoir des propositions différentes qui arrivent à vous. Bien entendu, on me dit également que vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez faire partie d'un groupe cette semaine et ça va vous faire du bien parce que vous allez retrouver en tous les cas une nouvelle énergie pleine de puissance mais surtout de légèreté dans le sens de la convivialité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me dit que vous serez indépendant et indépendante cette semaine, mais que vous allez quand même être méfiant. Vous allez ouvrir les yeux un petit peu partout pour savoir ce que vous devez faire, comme si vous deviez passer d'un pont à un autre ou de vous transformer ou de faire un pas pour aller vers autre chose. On me dit qu'il y a aussi une situation qui commence à peser lourd, comme s'il y avait un fardeau et que vous attendiez de voir cette transformation arriver enfin. On me dit également que vous avez planté des petites graines et qu'il peut y avoir aussi une nouvelle énergie qui arrive par rapport à ces graines que vous avez plantées. Vous attendez en quelque sorte de les voir grandir. Bien entendu, il peut y avoir aussi quelque chose de familial, de transgénérationnel que vous trouvez lourd
dans vos énergies amis vierges. Bon, on va voir justement avec les mémoires akashiques. Alors, on me dit que vous tournez en rond, hein, la rose rouge et la rose blanche. On me dit que vous êtes dans un nouveau cercle, peut-être un nouveau cercle d'amis également, hein, mais on me dit clairement que vous tournez peut-être un petit peu en rond, alors que vous ne savez peut-être pas comment vous libérer d'une situation ou d'une relation peut-être tout simplement sentimentale, ou alors vous tournez en rond pour trouver la bonne personne également, hein. Mais on dirait que vous êtes un petit peu perdu. C'est comme si vous subissiez certains éléments sans prendre forcément du recul. Et on vous dit que si vous arrivez à vous aligner entre votre cœur et votre mental, bien entendu, eh ben, les choses vont évoluer. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de mûrir une situation et puis vous verrez que les choses vont évoluer. Donc, bien entendu, il peut s'agir aussi d'une décision et d'un choix par rapport à une grossesse, d'accord, pour certains. Il y a peut-être une décision à prendre concernant la maternité, ou peut-être que vous devez vous rappeler quand vous étiez dans le ventre de votre maman, d'accord? Donc, il y a peut-être une situation liée à la mère. Allez, amis vierges, où en sommes-nous avec l'oracle des météores? J'adore cet oracle. Alors, on me dit que vous allez retrouver votre paix intérieure. Il y a quand même beaucoup d'introspection, d'intériorisation dans votre tirage, ok? Donc, on est vraiment sur l'idée que tout se passe au niveau corporel et surtout au niveau, comment dire, de votre fort intérieur. On n'est pas sur une énergie d'action, mais on est vraiment sur l'idée d'agir intérieurement pour retrouver sa paix intérieure, son équilibre et éviter bien sûr de tourner en rond. D'accord? On voit bien que vous avez une décision à prendre, que vous ne savez pas quoi faire. Mais on vous dit clairement que vous allez retrouver un équilibre et que prochainement, vous allez aussi vous apaiser. Pourquoi? Parce que vous allez enfin souffler et retrouver une forme de sérénité par rapport à la fin d'un cycle. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se termine. Pour moi, il y a une situation, une relation qui se termine ou qui s'est terminée et vous allez enfin respirer. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On me dit que vous êtes dans la victoire et puis le courage et la ténacité. Ok? Alors, vous allez vous reconnecter, bien entendu, à vos émotions. C'est pour ça qu'on a la paix intérieure, d'accord? Moi, je pense qu'il y a une décision à faire entre votre mental et vos émotions. On sent bien que sûrement les choses ne sont pas alignées entre ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment et ce que vous pensez. Donc, rééquilibrez tout ça et vous irez beaucoup mieux. On me dit que quoi qu'il en soit, il y aura aussi des signatures qui arrivent à vous. Donc, bien entendu, peut-être qu'il y a une situation qui est mystérieuse pour l'instant pour vous. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'il y a des imprévus. En tous les cas, vous allez ressentir peut-être une décision importante avec des choix à faire concernant, bien entendu, soit un divorce, soit un mariage, hein, ou alors tout simplement un procès qui pourrait être là pour certains. Un procès professionnel ou alors dans d'autres domaines. Bien entendu, on me dit également qu'il peut y avoir aussi l'idée de retrouver la clé, donc peut-être une clé par rapport à un lieu d'habitation pour certains. Vous allez peut-être justement être dans des affaires et des signatures pour un logement. Donc, ça sera peut-être imprévu et vous allez enfin respirer. On sent qu'il y a une situation que vous devez, en tous les cas, finaliser pour retrouver votre paix. OK? Ah, là, il y en a deux qui sont venus, donc je vais les prendre, hein, bien entendu. Je vais prendre une qui est là. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que ça peut concerner le couple également, hein.
Il y a quand même l'achat qui est là. L'achat, la vente. Donc, pour certains, il y a peut-être aussi une décision d'acheter ou de vendre. Hein. On me dit que les choses sont peut-être lentes, hein, bien entendu, mais que vous allez retrouver un apaisement. Bien entendu, on peut nous parler aussi de l'attente d'une communication qui vous semble peut-être difficile et compliquée, mais au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte, après réflexion, que cette communication, vous ne l'attendez pas autant. D'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée d'être dans une réflexion par rapport à cette lenteur, mais les choses vont s'apaiser. Pour certains, si c'est un achat, une vente de logement, hein, vous allez réussir à trouver votre équilibre et les choses vont s'arranger. Il peut y avoir aussi une réussite professionnelle avec une affaire qui est valable, une occasion par rapport à une proposition intéressante. Bien entendu, ça peut être également qu'on travaille ensemble grâce à la communication. Pour le sentimental, on me dit que vous n'avez pas de grands soucis quand même à vous faire hein, par rapport au sentimental, même si vous êtes célibataire ou que vous êtes en train de retrouver quelqu'un. Bon, il y a quand même le couple qui est là, hein. C'est une certitude qu'il y a une grande transformation. Ne vous inquiétez pas, il y a une vraie amélioration qui arrive à vous. Vous vous sentez peut-être seul hein, pour les célibataires, mais on me dit que d'un autre côté, vous allez retrouver votre équilibre et votre apaisement et accepter cette solitude et que de toute manière, le couple apparaîtra prochainement. Donc, il y a une relation qui arrive à vous, bien entendu, amis vierges. Eh bien, on va le voir. On me dit qu'il va falloir être sincère et honnête dans ce que vous voulez réellement. On me dit que vous avez une grande puissance, hein, que vous êtes solide comme un chêne, hein, en tous les cas. On me dit que si vous gardez espoir vis-à-vis d'une relation, on me dit faites attention de ne pas vous faire avoir. Il pourrait y avoir une trahison par rapport à quelqu'un. Cette personne peut venir du passé, puisqu'on a quand même le 9 hein, qui nous parle bien souvent de choses à clôturer. On est vraiment sur l'idée que vous êtes quand même assez solide, amis vierges, pour accepter, bien entendu, que la lumière arrive. D'accord? Donc pour moi, vous avez l'idée de garder confiance, de pouvoir avancer avec puissance. C'est comme si vous aviez des sentiments pour quelqu'un qui étaient gravés sur ce tronc, bien entendu, parce qu'on a un cœur hein, qui est là, puis qui rassure pour la suite. Mais attention, par rapport à cet espoir, vous pourriez vous sentir trahi. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas réciproque, hein, que l'autre personne n'a peut-être pas les mêmes sentiments que vous. Et peut-être que si vous attendez le retour de quelqu'un, ce retour ne se fasse pas. D'accord? Donc on peut vraiment être dans le mensonge et un terrain peu propice à la confiance. Ok? Donc le lien est mis à l'épreuve. Même si vous gardez espoir et que vous pensez que cette relation, en tous les cas, est vraiment aussi solide que vous le pensez. Ça, c'est pour ceux qui gardent espoir sur un lien du passé. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une situation de trahison qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément de lien par rapport à votre couple. Pour moi, j'ai attention par rapport au projet que vous pourriez mettre ensemble au niveau du couple. Vous n'êtes peut-être pas en phase et vous pourriez vous sentir trahi dans ce projet. Il peut y avoir l'idée d'achat, bien entendu, hein, et puis il peut y avoir l'idée aussi peut-être de nouveaux projets professionnels. Et on dirait que là, il y en a un qui n'ose peut-être pas dévoiler avec sincérité, qui se sent trahi, pas forcément dans le couple, mais dans ses propres projets. Et donc, bien entendu, ça peut faire que le couple cette semaine a besoin d'échanger avec sincérité pour savoir où vous allez par rapport à l'autre, mais pas par rapport à votre couple. D'accord? On est vraiment sur un couple solide puisqu'on a le chêne. Il n'y a pas de problème là-dessus.
Voilà, amis vierges, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.